c'est qu'on montre que ce n'est pas simplement deux personnalités, deux projets, mais deux conceptions de la France, de l'Europe et du monde. C'est ça qui doit apparaître aux yeux des Français pour qu'ils fassent leur choix. Et je pense que ce choix doit aller vers ce qu'est l'idée que nous avons tous de la France. Alors, le choix des présentateurs. Patrick, vous avez présenté donc en 2007. Laurence, vous avez présenté en 2012. Vous étiez l'un et l'autre sur TF1. Et généralement, c'est le présentateur, entre guillemets, vedette, qui anime cette soirée-là avec son confrère de France 2. C'est le choix du patron de la chaîne. Oui, c'est plutôt logique. Oui. Bon, j'avais d'ailleurs présenté fictivement un débat qui n'a jamais eu lieu, qui était 2002. J'avais été choisi par la chaîne, mais il n'y avait personne ce jour-là pour autre chose. Quel sort d'audience. Et ce soir, alors on les salue et vraiment on leur passe un message amical parce que d'abord à titre personnel, vous avez de la pression, ça. En fait, oui. Honnêtement, un petit peu, mais c'est très bien que c'est les candidats qui ont la pression. Oui, mais attendez, vous avez votre micro quand Ça fait même. bien quand on arrive au terme d'une campagne, quand on vous a donné fin, Patrick le sait, on a des gens qui aient tellement d'émissions politiques. Oui. C'est une émission un peu spéciale, mais pas si différente que des prime time que j'ai animé ou que j'ai animé. La pression, elle est clairement de leur côté. Elle n'est pas sur nous. D'abord, on est deux. On a un rôle qui n'est pas le rôle le plus intéressant journalistiquement parlant, on est tous bien d'accord. Mais c'est eux qui font l'émission, c'est pas nous. Alors, nos deux confrères et consoeurs ce soir, c'est Nathalie Saint-Cric, qui est chef du service politique, et vraiment on leur souhaite bonne chance à tous les deux, et Christophe Jacques-Bézil. Alors, Qui lui a dit qu'il avait le trac. oui, alors, bon, il a raison peut-être ou pas de dire Mais le trac, ça ne vient pas qu'avec le talent. Hein. oui, ce qui est étonnant dans ce choix, si j'ose dire, c'est que ce n'était pas entre guillemets, c'est pas désobligeant pour eux, le premier choix, ce qui avait été imaginé, c'était David Pujadas, qui présente le journal de France 2, et Gilles Boulot. Bon, il se trouve que le CSA a trouvé qu'il y avait un problème de parité, mais quand l'autre jour Laurence, avec Coutel-Krief, a animé un débat avec deux femmes, on s'est pas dit qu'il y a un problème de parité. On était contents. Donc la parité, oui, on était contents. Donc la parité, c'est uniquement quand il y a deux garçons. Quand il y a deux filles, la parité, ça n'existe pas. Il y a deux problèmes à parler de la parité. Il y en a un premier qui est qu'il me semble que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas autorité, n'a pas compétence sur l'éditorial des chaînes. Et je trouve quand même qu'il y a... c'est l'éditorial de choisir. C'est l'éditorial quand même de choisir, c'est aux chaînes, Patrick l'a rappelé, c'est quand même au patron de la chaîne de choisir quel est celui qui va représenter la chaîne lors d'un débat. Ils ont demandé un homme et une femme, ils n'ont pas... Donc je France 2 pouvait mettre... les journalistes sont très chatouilleux. Moi qui ai vécu des deux côtés, côté CSA et côté journaliste, j'essaie de comprendre les deux. Donc c'est vrai que ce soit le CSA qui quelque part influence le choix, je trouve ça assez nouveau et pas forcément très moderne. Deuxième question, celle effectivement de la parité. Et Dieu sait que pendant les 6 ans, c'est ça, la parité, l'égalité, la diversité, avec quelques-uns de nos amis, Patrick et moi, je l'ai largement défendu, notamment avec M. Méard qui est décédé, à qui je voulais rendre hommage. Donc la question de la parité, je suis absolument d'accord. Mais j'ai quand même le sentiment là que c'est un peu gadget, qu'on dit il faut de la parité et qu'à partir de ça, on définit. Alors, et pour finir que ça ne soit pas pris du tout, ni comme une attaque contre Nathalie, ni contre Christophe, que j'apprécie vraiment comme journaliste. Simplement, je trouve que c'est tout doucement. Et ultime chose, quand même, il me semble aussi que les partis politiques, et on l'a dit tout à l'heure, Anne Besançon spécial l'a dit, apparemment, la partie Emmanuel Macron a insisté pour la parité. Je ne suis pas convaincu, moi, que dans une télévision moderne, les partis politiques, vous avez beaucoup demandé s'il y avait des pressions, ce n'est pas une pression, c'est quand même une façon d'influencer sur le débat. Alors, justement, ça c'est intéressant, parce qu'on est dans la politique, là, peut-être. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'avait-il pas intérêt ce soir à ce qu'il y ait deux femmes sur le plateau et qu'il n'y ait pas qu'une seule femme, en l'occurrence Marine Le Pen? Est-ce que ce n'était pas son intérêt de militer visuellement, j'ai envie de dire, pour que Marine Le Pen ne soit pas la seule femme? Alors, je ne comprends rien. Tout à l'heure, vous reprochez qu'il n'y a pas deux hommes, c'est parce qu'à nouveau, il y a deux femmes. Non mais bon, est-ce que vous êtes... Non mais vous avez bien compris cette question, et elle est plus... Comment dire, je n'en sais rien, mais en tout cas, elle est plus politique. Oui, non, c'est vrai, d'abord, Frédéric, c'est bien, dans ces enquêtes, il ressort que les femmes ont assez massivement voté pour Emmanuel Macron. Hein. Et les hommes, davantage pour Marine Le Pen. Même si Marine Le Pen, à son père, a su très fortement dire le cas de John Baer, c'est-à-dire le fait que vous avez un électorat très masculin. Et vous ne répondez pas du tout à moi, la question. Moi, je pense qu'effectivement, qui ne doit pas vous intéresser du tout. Allez. Moi, je pense qu'effectivement, il avait intérêt à ce qu'il y ait une femme d'abord, parce que c'est ça. Bien sûr. Bien sûr. Première ministre. Oui, et que de toute Attends de façon, voir, ça sera un gouvernement Une parlementaire. première ministre, oui, voilà, c'est ça, oui. Pourquoi vous voulez Madame le Premier ministre?
Non, mais je vous pose la question. En Angleterre, on dit Madame la Première ministre. Alors, c'est pas la même chose de dire Madame la Première ministre que dire une Première ministre. On disait On disait Madame le Premier ministre. oui. Bon. Donc je dis qu'il y avait intérêt, effectivement, à ce qu'il y ait, en dehors de Marine Le Pen, une autre femme sur le plateau, parce que je crois que c'est un peu symbolique de la vision qu'il a pour le pays. Non. France moderne. France paritaire. Mais ce qui est surprenant, c'est que Patrick, à son époque, je ne pense pas qu'on aurait dit au présentateur du 20h merci de laisser votre place au chef du service politique. Non. Voilà. C'est ça. Ah non, mais là, il y a un duel, Patrick. Vous auriez pris votre truc, oui, vous n'auriez pas laissé votre place. Ah. Non, mais ça. Alors, la vraie question, soyons Ça sérieux. me paraît très ancien comme ça. Bon, la vraie question, et celle-là, elle est essentielle. C'est la question qu'on se pose depuis tout à l'heure. Un débat, fait-il l'élection? Vous avez dit non, écoutons Anna Duhamel et on en parle. Le premier, celui entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand en 1974, parce qu'au moment où le débat a eu lieu, ils étaient mis dans le sondage exactement à égalité 50-50. Que le débat était une première, donc avait créé un mouvement presque passionnel. Et puis il y a d'ailleurs une très bonne écoute, ce qui était normal. Et que l'un des deux, parce que encore faut-il d'une part qu'il soit à égalité d'espérance de voix d'une part,